s'agit de la thérapie par les bains. Parce qu'en faisant des recherches, parce qu'à la base, on trouve beaucoup plus de choses sur les plantes occidentales et le rapport, comment l'utiliser, comment faire... on trouve pas mal de choses sur les plantes occidentales. Et en fait, un jour, j'ai trouvé, pendant que j'étais à la bibliothèque à la faculté de pharmacie de Lille, des informations sur ce qu'on appelle les blattes, c'est-à-dire les feuilles qui permettent qu'on cuisine au Mali. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je vais chercher un petit peu plus pour voir ce qui se fait chez moi. Et chaque fois, quand je me suis dit, bon, je suis très chauvine, donc je travaille avec essentiellement ce qui est autour de moi. Et je suis allée rencontrer des personnes âgées de plus de 90 ans. Et même plus jeune, tout le monde, quand je parlais de plantes, on me dit, mais et les bains, et les bains, les bains, les bains. Donc je me suis dit, ah, c'est étrange, ça revient toujours. Et lors d'un voyage à Montréal, justement, mais je pensais que c'était quelque chose qui était très attaché, uniquement reconnu dans le monde noir. Et en fait, je me suis rendue justement à Montréal, et il y a quelqu'un d'ailleurs qui me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Il y a un magasin à Montréal qui est tenu par des Européens, des autres, non. Alors, au Canada, on dirait pas européen, on dirait des Caucasiens, des personnes originaires de l'Europe, tout au moins. Et où on parle de bains et où on fabrique des bains avec de l'Epsom salt, avec du lait d'ânesse, avec plein de choses. Et j'ai vu que le truc était vraiment... C'était un véritable choc pour moi de réaliser que les gens étaient aussi à l'aise avec ça. Et puis un jour, j'ai une amie qui vivait à Bali et elle me dit, bon, écoute Aurélie, il faut absolument, parce que mon prénom c'est Aurélie, Lily, ça vient d'Aurélie, il faut absolument que tu viennes à Bali parce qu'à Bali, c'est super, c'est le temple du développement personnel et tout. Et je lui dis, mais écoute, en tant que bonne chauvine que je suis, je veux bien venir à Bali, je veux bien, mais on dit que le noir, c'est nous qui avons le savoir ancestral sur toutes ces choses. Je ne peux pas aller à Bali et ne rien apprendre. C'est moi qui veux leur apprendre quelque chose. Mais bon, je rigolais un petit peu. Et elle m'a vraiment pris très au sérieux. Et puis elle me dit, ok, très bien. Et qu'est-ce que tu vas présenter? Et ça m'est venu comme ça. Je dis la bath-thérapie. Et c'est comme ça qu'est née la bath-thérapie. Et elle me dit, mais c'est quoi ce truc? Je dis, ouais, non, c'est la thérapie par les bains. Parce que nous sommes des spécialistes. Elle me dit, oui, mais à Bali, on fait aussi des bains. D'ailleurs, j'ai rencontré des gens qui faisaient des bains et tout. Et elle me dit, oui, oui. Donc, je me suis rendu compte que c'était une donnée universelle. Et à partir de ce moment-là, comme j'avais déjà parlé un petit peu plus vite que prévu, donc à partir de ce moment-là, ben, j'ai dû mettre en place une série de protocoles et de choses autour de la bath-thérapie. Donc, c'est comme ça qu'est née la bath-thérapie. Et le chamanisme caribéen est né justement bien après la bath-thérapie. Les gens voulaient aller plus loin. Donc, il y a une technique qui s'appelle la signature des plantes, c'est-à-dire l'empreinte que le divin a mis en chaque chose sur Terre, notamment dans le végétal. Et il y a un code, parce que les peuples n'ont pas attendu le monde occidental pour apporter la lecture, comment soigner les gens, etc. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai trouvé encore plein d'ouvrages sur les plantes occidentales, même la partie ésotérique des plantes occidentales, mais les plantes de chez nous, alors que je dis chez nous, c'est la Caraïbe dans toute sa pluralité, de toutes ses origines. On nous met... C'est du direct, hein, cher internaute, alors nous. Pas là. Tu m'entends? Tu me reçois? Voilà, on t'a perdu un peu, mais ça a l'air d'être Oui, oui, revenu. parce que j'ai dû, voilà. Mais je disais que en fait, c'est parti de là et ensuite petit à petit, c'était au départ tradipraticien, le tradipraticien 2.0. Et après, c'est devenu du tradipraticien au chamanisme caribéen. C'est-à-dire que nous sommes dans toute la pluralité et on redonne sa place aux valeurs ancestrales, notamment africaines, parce qu'il y a aussi une signature qui s'est faite de ce côté. Il y a plein d'emprunts. Donc voilà, c'est à peu près l'essentiel de mon travail. Par exemple, quand j'entends parler du vaudou, avec le folklore du vaudou, il faut savoir qu'au Bénin, il y a ce qu'on appelle les lettres, les signes du Fa. Et là où l'astrologie occidentale a 12 signes plus
12 possibilités d'ascendance, donc 144 combinaisons. Le spa, il est déjà environ à 254 possibilités. Donc, c'est des sciences comme ça que avec bien sûr une approche très moderne, disons, j'essaie de la rendre un peu plus accessible. Mais par contre, c'est un patrimoine qui nous appartient, il faut qu'on le valorise surtout. Mhm. Alors, j'entends, Lydie, que tu as cette volonté finalement de non seulement de donner à cette pratique sa valeur, parce que tu veux lui donner sa place, sa valeur au sein de notre communauté antillaise, mais Oui, c'est aussi, comment dire, une pratique qui doit être finalement dans notre quotidien. absolument. Voilà. Parce que les gens, en fait, c'est une histoire très commune que nous avons, qui a eu partout. Hein. Les gens, certaines personnes viennent chez vous et vous disent ce que vous faites n'est pas bon. Mais eux, ils veulent l'apprendre. Hein. Ils veulent absolument l'apprendre. Mais ce que vous faites chez vous n'est pas bon. Je vais vous montrer quoi faire. Ce qu'ils vous donnent à faire, eux-mêmes ne le font pas. Hein. Mais ils veulent qu'on fasse. C'est ça. Et ça, c'est une histoire. Moi, j'appelle ça carrément de la géopolitique. Et c'est une histoire qui s'est reproduite un peu partout. Et là, je me suis dit aujourd'hui, il est temps pour nous de nous approprier notre patrimoine, d'en être fiers et de la diffuser aussi. Parce que autant on nous a donné un mode de pensée, une certaine conscience, maintenant nous, nous faisons le travail inverse. Chacun à son niveau, chacun à son échelle, mais l'important c'est de mettre sa pierre à l'édifice. C'est comme on dit chez nous, en Guadeloupe, c'est à rien qui pas vous. Donc Mhm. c'est vraiment, voilà, je ne sais même pas comment traduire ça véritablement. Ce n'est pas nécessaire. C'est éphémère, en fait. Tout est C'est ça. éphémère. Donc, pour toi, Lily, tu dis que à travers cette pratique qu'on met au quotidien du bain, tu dis que ça dévoile la personnalité de la personne, son sens de l'humour, et ça lui permet de rester soi-même. Oui, C'est ça? récupérer son pouvoir. Hmm. Chacun est libre de faire ses choix, mais encore faudrait-il être suffisamment aligné pour en faire. Aligné, aligné. Et donc, ça conviendrait parfaitement à toutes nos femmes qui nous Nos suivent sœurs. actuellement et qui sont euh, encore en train de se chercher, encore en train de remettre à plus tard un projet, encore en train de ruminer du négatif, alors que, justement, on l'a vu tout à l'heure dans les chroniques précédentes, le rapport de l'eau avec nous, c'est un moyen de libérer, de guérir aussi des choses. Exactement. C'est exactement ça. Mais il faut savoir que il a été prouvé que prendre un bain stimule permet de stimuler certaines hormones. La dopamine, la sérotonine sont des hormones, et bien sûr l'ocytocine, l'hormone du plaisir et de la détente. Sincèrement, ça m'est arrivé. Je ne compte même pas le nombre de fois où, en prenant un bain, on se sent un peu mal. Mhm. Oui, Après, là, on se sent beaucoup mieux et on se sent prêt à repartir. Et il y a une fois, quelqu'un occidental m'avait demandé oui, mais pourquoi vous avez encore cette pratique alors qu'elle existe encore très vivement dans certaines contrées en Europe et en Amérique du Nord? on t'a perdu. Cette histoire. Voilà, Ah maintenant. oui, j'ai dû recevoir un message. Je lui avais clairement répondu que si c'était quelque chose qui ne marchait pas, nous sommes suffisamment intelligents pour arrêter. Mhm, Mais si ça existe depuis des millénaires, c'est que ça doit sûrement marcher. c'est ça. Alors, tu fais des séances, tu donnes des séances de bath-thérapie, Thérapie. voilà. Mhm. Tu animes des ateliers aussi pour aider les gens à identifier, à apprendre ce que c'est. Oui. Tu as notamment pour aller plus loin, pour aider plus loin les gens dans cette prise de connaissance et d'intégrer cette connaissance, tu as publié 2 ouvrages, parce Oui. que tu es auteur aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu es auteur d'ouvrages sur les plantes des Amériques. Et donc, tu as Oui. publié 2 ouvrages. De quoi parlent ces ouvrages Alors, principalement? le premier, c'est un ouvrage qui m'a été littéralement dicté par mon arrière-grand-mère, que je n'ai pas connue. Hmm. Et c'est un jour, j'ai vécu un moment
en Amérique du Nord. Et en fait, j'arrivais aux Antilles et je ne savais pas très bien. Et j'ai commencé à faire, justement, je ne savais pas très bien moi-même, je me trouvais. Et j'ai commencé à avoir des rêves, à avoir certains messages. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je les ai accueillis simplement. Donc, je parle de mon histoire personnelle. J'espère que ça pourrait aider certaines personnes. J'ai simplement accueilli les choses comme elles venaient. Et un après-midi, il y a des choses qui m'ont été données. Et ça a donné bien pratique pour les temps difficiles, qui est considéré un peu, chez nous notamment, comme un grimoire avec nos plantes, où j'explique clairement, la plupart, si vous cherchez tel type d'action, c'est tel type de plante. J'ai mis un tableau, mais là par contre, j'allais pas très loin, j'ai mis quand même un tableau de répartition par rapport aux signes de chaque plante, parce qu'il y a des choses qui vont ensemble, il y a des choses qui ne vont pas ensemble. Ça, c'est vraiment au chamanisme que nous voyons ça. Notamment, j'ai un ouvrage qui est en cours sur le chamanisme caribéen, parce qu'il faut savoir que le terme chaman, c'est un terme qui désigne des guérisseurs des Amériques. C'était déjà utilisé précédemment en Sibérie, mais par exemple, les anthropologues, les ethnobotanistes, quand on parle de chaman, c'est de toutes les Amériques. Et je me suis dit, mais pourquoi nous, avec notre pluralité culturelle, on ne pourrait pas utiliser aussi ce mot parce que nous en sommes aussi légitimes. Donc voilà, avec tout le savoir de nos ancêtres qui viennent aussi du continent africain, ça vibre. Et il y a beaucoup de choses que j'arrive à retrouver auprès de certaines sœurs avec certaines pratiques sur le continent. Donc il faut peut-être pas ramener, le terme n'est pas ramener parce que ce sont des choses qui sont peut-être pas dites mais qui sont encore vives, mais donner vraiment ces choses à notre patrimoine, ces lettres de noblesse. Parce que si nous, on ne valorise pas ce que nous sommes, femmes noires de par le monde, il ne faut pas compter sur quelqu'un d'autre pour le faire. Hein. On nous voit comme on accepte d'être vu. Hein. Tellement vrai, tellement vrai. Alors, en dehors de ton ouvrage, de tes ateliers, tu as aussi une boutique en ligne qui s'appelle Madi Keran, c'est bien Oui, ça. Et cette boutique, on peut acheter des tisanes de bain, c'est ça? oui. C'est-à-dire, D'ailleurs, c'est un terme que j'ai découvert à Montréal, d'ailleurs, tisane de bain. Ben, c'est comme des tisanes, c'est sur des tisanes que, bon, d'ailleurs, j'ai mis des pochettes, des sacs à thé dans chaque pochette. Ben, ça permet de les infuser comme du thé, sauf qu'au lieu de le boire, eh ben, on se baigne avec, tout dans l'eau, simplement. il est dans l'eau. C'est un Alors, côté pratique. juste montrer quelques images de ce que tu fais. Je voulais partager ça avec ceux qui nous Ah, c'est regardent. très gentil parce que j'en ai même pas ramené pour. J'étais Voilà. vraiment passionnée par On partager te ce voit en moment. train de préparer. Ah oui, C'est ça, hein, tu es en train de oui, préparer. là, c'était un bain pour une femme enceinte qui était arrivée à son terme. Et il lui Mhm, restait quelques jours. Donc là, il y avait du lait, il y avait plein de choses, il y avait des fleurs. C'était pour accueillir c'était une petite fille. Hein. Et il ne faut pas mhm. oublier que nos cultures sont matrifocales ou matriarcales. Donc Oui. les choses passent par les femmes. Donc je préparais les choses pour amener, pour accueillir cette nouvelle âme dans son incarnation avec Mhm. beaucoup de senteurs, beaucoup de fleurs, beaucoup d'odeurs. C'était un moment très, très fort. Je crois que, par exemple, sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est cette vidéo, même sur Insta, je crois que c'est cette vidéo qui a le plus Comment je marché. l'ai là? On va en regarder rapidement tout à l'heure. Dis-moi ici, là, cette baignoire, tu l'as fait faire? Ah ben, c'est pas ma baignoire, justement, c'est une sœur qui est très militante d'ailleurs, qui est en train de construire au Ghana en ce moment. Elle a fait faire cette baignoire sur mesure. Elle est en Mhm, résine et en fait, elle a un gîte et c'est une baignoire en résine qu'elle a fait construire. Et d'ailleurs, elle est baththérapeute. C'est pour y donner ses bains, faire découvrir à mhm, ses clients d'ici et d'ailleurs ce mhm. que nous faisons. D'accord. Alors, on va poursuivre Donc rapidement. c'est vraiment très très agréable. La baignoire elle est super, c'est vraiment un grand moment. Ok, on va poursuivre le visionnement. Oups, j'ai fait une bêtise. Voilà. Donc, oh, je suis allée trop vite. Bon, bref, on te voit, il y a l'eau, on voit la rivière, hein, tout Ah oui, non. Alors là, c'est encore plus marrant. La première photo que nous c'est avons, bon. celle d'à côté que tu as montrée, c'est très marrant. En fait, on a pris un bain d'océan. Alors, il faut savoir qu'aux Antilles, on a des coins, bon, comme tu le sais, qui regorgent de secrets. Voilà, c'est celle où j'étais avec une amie qui était de dos.
Voilà, celle. Vous étiez deux. Elle Oui, nous revient. étions deux. Voilà. Ok, ici. En fait, derrière, il y a l'océan. Et en fait, voilà, là. Alors, c'est à Saint-François au niveau de la pointe des châteaux. Mhm, mhm. Et en fait, il y a l'océan derrière. C'est extrêmement profond. Bon, on ne peut même pas y Oui. nager, quoi. Mais sauf qu'il arrive que des fois, qu'il y ait de grosses vagues qui viennent remplir ces cul-de-sac et on peut s'y baigner. Mais c'est impressionnant hein, qu'on y va. Alors qu'on voit la photo, là, c'est un touriste qu'on a attrapé. On lui a dit, parce que nous n'osons jamais y aller, mais d'autres personnes y vont. Donc j'ai attrapé le touriste en passant en lui disant de nous prendre en photo. Et là, j'avais aussi des feuillages. Je tenais des feuillages à la main afin de partager tout simplement. Et ici, la photo de droite, Là, c'est c'est à la rivière. Pierre. Mhm. Ouais. Mais c'est pas une rivière, c'est pas juste l'eau de la rivière. C'est une coulée, c'est vraiment après une cascade, l'eau ne stagne pas, donc l'eau, il y a une coulée d'eau et voilà. Tout ça, alors il faut savoir que l'eau de mer est généralement utilisée pour purifier parce qu'il y a du sel, mais l'eau d'océan, c'est une eau qui n'a pas encore touché la terre, qui n'a pas touché le rivage, donc c'est beaucoup plus, elle est extrêmement salée. Et donc, du coup, les bienfaits, bon, on dirait, après, c'est extrêmement fatigant parce qu'il y a le magnésium marin, etc. Mais c'était une superbe expérience. Ok. Ben, on va s'arrêter ici, hein, parce que je voulais, Merci beaucoup. et attends, je voulais encore montrer justement comment tu étais en train de, Bonjour à tous. D'ailleurs, j'ai prévu de Il est faire toujours. un stage en ligne au mois d'avril. D'ailleurs, tu m'as beaucoup motivé. Je te remercie. Et, Mais j'ai voulu ah vivre ma oui, deuxième. oui. et donc tu as préparé le bain et, et là, on te voit à Voilà, l'eau voilà. et je te vois, les, Aujourd'hui, nous allons préparer un bain. j'essayais de montrer la partie où tu es en train de faire, voilà. On te voit à l'ouvrage et non, je voulais moi-même montrer la partie où tu es en train de mettre les petits ingrédients dans l'eau Ouais. et tu le fais avec beaucoup de délicatesse. Je Et de trouve, respect parce que je demande la force aux ancêtres méritants voilà, je et de me trouvais guider que parce tu que de deux bains, délicatesse. il n'y a jamais deux bains, je fais jamais deux fois le même bain. Parce qu'il y a des bains de feuillage, mais il y a aussi des bains de couleurs, il y a des bains de fleurs, il y a des bains de. Il y a énormément de types il y a des bains de symboles, il y a énormément de types de bains différents en fait. Mhm. J'en ai répertorié 13 différents, Ok. basiquement. Et Donc, là, il y avait du lait, et comme voilà. par hasard, pendant sa grossesse, elle a énormément mangé du lait en poudre. Donc, quand je lui ai dit, je vais ramener du lait, elle était, vous voyez, le ventre. C'était un moment très, très fort, hein? Très, très fort. Et maintenant, il y a un grand retour des sœurs qui veulent accoucher, mais qui veulent accoucher avec une certaine conscience. Et le reportage, le témoignage qu'elle a fait par Mhm. rapport au bain qu'elle a fait après, quelques jours après, je crois qu'elle a accouché le soir même ou quelque chose comme ça. Et là, tu termines de mettre les dernières plantes. Oui. Il fallait attendre qu'elles soient dans l'eau pour que tu mettes cette plante. Alors, il y avait certaines que j'avais mis après, mais les dernières, oui. Ok. Mais c'est comme je répète, on sent, c'est quelque chose qui en nous. On sent que le sixième sens, c'est un sens comme un autre et on est guidé, on sent comment on doit faire les choses. Quoi. Là, c'était un moment vraiment très fort, très, très fort. C'est un moment qui m'a profondément marqué. C'était vraiment un moment très fort. On vit des choses, on vit de grandes choses avec les gens. Mais c'est super, Lily, ce travail que tu fais, un travail Merci. de transmission, un travail de préservation de notre patrimoine. Alors moi, ce que j'ai envie de te demander maintenant, c'est parce que on l'a vu, l'émission, c'est pour mettre en lumière des femmes, des lumineuses qui sont en création. Donc, mettre en lumière leur réalisation, mettre en lumière leur initiative. Je suis certaine que tu as rencontré des défis pour pouvoir te lancer dans ça. Qu'est-ce Oui. qui t'a amené? Comment as-tu vécu ces défis-là? Et comment as-tu décidé d'y aller quand même? Ben, à la base, moi, je viens de la finance de marché. OK.
Donc, me retrouver avec les plantes et tout ça, j'avais bien fait un rêve de ce qu'on appelle frotter chez nous, des massages à l'ancienne traditionnels. J'ai eu énormément de mal à accepter ça. C'était très, très, très compliqué. Et puis un jour, je me suis dit non, c'est pas possible. Je peux pas me faire souffrir comme ça. Évidemment, il a fallu que j'affronte un peu mes parents parce que sortir de la finance de marché et dire oui, le métier de mes rêves, c'est de vendre des feuillages sur le marché. Et c'est vrai que c'est encore un rêve. Je me suis dit sur mes vieux jours, sûrement c'est ce que je ferais. Et je me dis, c'est quelque chose qui me plairait vraiment beaucoup. Et c'était très compliqué surtout le regard des autres. Parce que justement, généralement, quand on fait des études, c'est pour sortir d'une certaine condition. Donc, c'était très compliqué le regard des autres. Mais après, ça m'apporte tellement de gratification. C'est très égoïste, hein. Mais être en accord avec moi-même et ce que je veux être, et ce que je peux être, ça m'a fait tellement de bien que, en fait, les épreuves, après, je me dis, j'ai une expression que j'aime beaucoup, c'est un café sans, on y a fait, et puis c'est tout. Je fais ce qu'il y a à faire, et puis c'est tout. Je me pose aucune question. Ça plaît pas, j'essaie de faire juste de mon mieux. Et puis c'est tout, quoi. Ça plaît pas. Et puis, il faut pas non plus tendre le bâton pour se faire battre. Franchement, les sœurs, ne demandez à personne leur avis, quoi. On ne demande pas aux gens leur avis. Surtout aux gens qu'on sait qu'ils vont nous mettre. Des fois, c'est rassurant d'entendre les gens dire ah oui, c'est pas bien. Mais non, c'est trop, c'est vous. Même en formation, je dis on révèle des choses, mais moi, je suis pas là pour. Je suis là pour donner certains outils à mon niveau. Mais après, chacun va développer ses affinités avec telle ou telle chose et fonctionner. Mais il faut savoir qu'on est bien conscience qu'on est dans un monde où il est temps qu'on prenne notre part. Et puis, si on a déjà colonisé nos consciences, il faut qu'on soit bien consciente de ça. Et maintenant, c'est à nous d'être très fiers de ce qu'on est, puisque vous n'avez pas vu au Cameroun la quantité de personnes qui se font initier au phare. Ce ne sont pas ni des Caribéens, ni des Africains, ce sont des Européens pour la plus grande part. Quand j'ai vu ça, j'ai été profondément choquée. Mais il faut que. Bon, non, on fait ce qu'on a à faire et puis on pose aucune question. Donc, du coup, ça a été compliqué, surtout dans ma vie privée. J'ai eu une rupture et compagnie. Mais aujourd'hui, franchement, je suis super bien dans mon truc. La première chose que j'ai présentée à mon compagnon, je ne sais pas comment lui dire, je lui ai dit je suis une mystique. Voilà, j'ai résumé ça comme ça. Et je me suis dit, je ne sais pas comment il va le vivre, mais je dis, et puis voilà, on fait ce qu'on peut à son niveau, comme on peut. Si on n'est pas content, coucher côté, quoi. C'est vraiment, si on n'est pas content, on a qu'à continuer son chemin, et puis c'est tout. Quel conseil tu donnes aux femmes qui hésitent de se lancer? Vous allez vous poser des questions après, faites ce qu'il y a à faire. Alors se plaindre, écoute, c'est dur, c'est toujours dur pour quelqu'un, un niveau ou un autre. Faites ce qu'il y a à faire comme vous pouvez. Ça n'a rien qui n'est pas bon. Il faut mettre un pied à l'étrier. C'est pas je peux rien faire. On fait comme on peut avec ce qu'on a. Et puis c'est tout. Sans se mettre de pression. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est pas parfait? Moi aujourd'hui, j'essaie encore de m'améliorer. Je demande toujours si quelqu'un a un avis, j'écoute, je regarde ce que je peux faire. Si je peux, je fais. Si je peux pas, je fais pas. Mais j'essaie quand même. Est-ce Voilà. que tu sens que tu es en train de changer notre société à partir de ce que tu es en train de développer? Ce matin, j'ai vécu une expérience assez particulière. J'ai rencontré une dame. Je suis allée parce que j'ai vécu un événement compliqué familial ce matin avec un enterrement, tout ça. Bon, je vous passe les détails. Et juste avant, je suis allée marcher. Je suis allée faire 4 bons kilomètres et tout. Et je me retrouve, je sors de ma voiture et je vois une dame qui s'arrête à mon niveau et qui me demande si c'est Lily. Mais c'est une dame que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Et la dame, il se trouve que cette dame fait de la politique. Elle était avec une autre dame, je ne la connais pas, hein, elle m'a reconnue parce qu'elle a dû me voir sur YouTube. Elle fait de la politique et elle s'est mise à parler du sujet, mais avec une liberté. Les gens commencent à être fiers. Et puis, c'est une forme de revendication aussi. Donc, sincèrement, aujourd'hui, je commence à voir les gens. Parce que moi, volontairement, euh, en formation, je vais parler un peu du mystique, mais je considère que c'est une relation intime avec le divin.
Mais je parle de choses qui sont faciles, comme je parlais d'ocytocine, de dopamine, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça se vérifie mathématiquement, scientifiquement. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être contestées. Et après, le sixième sens, eh ben, c'est comme l'odorat, c'est comme oui, je suis désolée si vous avez une méconnaissance de ce sujet, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas de ma faute. Mais je vis ça relativement simplement et je vois chez les gens, ben, les gens commencent à, de tout horizon, ben, ils vivent leur spiritualité tranquillement. Et avec ce qu'on vit actuellement depuis 2 ans, on a été obligé de faire un retour à soi. Donc, les gens commencent surtout aux Antilles à vraiment affirmer notre spiritualité comme étant une arme de guerre ou de défense. Et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup, Lily. Merci à toi. Avec plaisir. Nos chroniqueuses, avez-vous une question à poser à Lily? On a presque terminé. On est en train de finir. Avez-vous une question pour elle? Non? J'ai pas de question, mais je peux dire que tout ce dont elle a parlé, j'ai fait avec elle. Hein. C'est moi aussi. Ma vie est en train d'être changée et je monte et la lumière m'éclaire et voilà. Et je suis fière de mes racines. Quand on a peur de dire qu'on fait du vaudou, machin comme ça, non, moi pas fait. Je sens rien. La spiritualité première est à nous. C'est nous qui avons les de la nature et de la spiritualité, et puis c'est tout. Voilà, donc oui, vaudou, oui, signe du fa, tout bitin. Voilà. Oui. Et puis il faut se former, les sœurs, parce que quand on maîtrise le vaudou, c'est pas le folklore là, hein. C'est bon, vous êtes bien sympa. Vous manquez de connaissances, allez vous cultiver, quoi. Ouais.